d'autres domaines où plus urgents en matière d'avancée, tu vois. Parce que pendant qu'on avance sur l'orthographe, on n'avance pas sur l'égalité des salaires, par exemple, tu vois. Et ça, il y a des patrons, ça doit bien les arranger. Tu vois, ils doivent être là, bon, Stéphanie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour l'augmentation, c'est mort. J'ai plein d'arguments. Et la bonne nouvelle, cette semaine, on est rue publique et c'est Wafa qui nous filme. Du bruit pour Wafa, s'il vous plaît. Voilà. Elle a mis 1 heure à le dire, c'est pour ça que les gens ils sont ouf. Bon, j'ai vu un sondage passer, il y a 84% des gens qui sont inquiets par rapport à une attaque terroriste. Tu te rends compte? C'est-à-dire, à l'heure où je parle, là, avec tout ce qu'on voit dans les infos, il y a 16% des gens, ils sont pas inquiets. Ils sont dans la rue, ils entendent ta. Je dis, tiens. Cette année, le 14 juillet, ils le font en novembre. C'est chelou quand même. Alors, Olivier Véran, la bonne idée. Il a dit, il faut que nous tous, là, tous les Français, il faut qu'on se mette en société de vigilance. Pas de faire foutre. Olivier Véran, j'en ai marre. Ouais, c'est bon. Non, mais attends. C'est bon, ça va là. Oh, ça va. C'est-à-dire, l'écologie, c'est à nous de faire des efforts. L'inflation, faut qu'on serre la ceinture. Maintenant, les terroristes, ils n'arrivent pas à les arrêter. C'est à nous, faut qu'on bosse le footing. C'est ça. Allez, chérie. Bah ouais, mais ça peut arriver là. Sois vigilante là. Allez, ouf. Ils vont faire quoi? Ils vont faire comme les chèques carburant, les chèques cardio, pour qu'on aille s'inscrire à la salle. Je vais être là sur le tapis de course. Monsieur le coach, le programme terroriste, c'est lequel? C'est le 8, c'est le 9? Parce que là... Et puis, vous avez vu cette femme dans le métro qui criait des menaces terroristes? Les policiers l'ont neutralisée. Alors, d'abord, ils lui ont demandé de lever les mains. Elle n'a pas levé. Du coup, ils ont tiré. Moi, perso, je tire d'abord. Ah ouais, parce qu'ils ont demandé de lever les mains parce qu'ils avaient peur qu'elle ait un détonateur et qu'elle appuie, tu vois. Moi, j'ai testé, chez moi. J'ai pris la télécommande. J'ai levé la main. Je suis arrivé à changer de chaîne. En plus, c'est tombé sur un documentaire sur Hiroshima. Je croyais que c'était vraiment moi qui a... Oh, le pouvoir! En fait, ils avaient peur qu'elle ait une ceinture d'explosifs. Du coup, ils ont tiré. Ils ont tiré où? Dans le ventre. Je suis pas un expert, mais je crois que balle plus dynamite égale boum boum. T'apprends ça en première année. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est dans le feu de l'action, c'est dur. Je dis, oui, c'est dur. Policier, c'est dur. C'est un métier dur. Mais tu peux pas dire, dans le feu de l'action, c'est dur. C'est toujours dans le feu de l'action. C'est ça, ce métier. C'est toujours dans le feu. Sinon, on serait tous policiers. Moi, je suis chaud, Moi, tu me dis, les terroristes, ils sont statiques. Avec une cible dessinée sur le t-shirt, avec les cercles et les scores, j'y vais, Ah, il est là, bouge pas. Pas 100, putain, bien joué, tonton. Ah ouais. Évidemment. Non, mais c'est vrai, dans le feu de l'action, t'imagines? Tu laisses ton gosse chez le coiffeur. Tu reviens 20 minutes après, tu dis, putain, il a bougé. Dans le feu de l'action, j'ai coupé une oreille. Je suis désolé, tonton, Tu dis, mais il saigne du genou aussi. Ah ouais, mais il y avait beaucoup d'action. Là, il y avait beaucoup... Hidalgo. Elle est allée à Tahiti pour surveiller, inspecter les infrastructures des épreuves de surf pour les JO. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça, je dis putain, ils sont cons, le Gorafi, ils racontent... Bon, après, je suis mauvaise langue, ça se trouve, elle est forte au surf, Hidalgo. Je pense qu'elle est meilleure en surf qu'en politique, donc je pense, tu vois... Après, elle reste 3 semaines, donc elle est pas très forte en inspection non plus, parce que... inspecter le surf, t'arrives, il y a de l'eau, c'est bon, c'est inspecté. Allons plus loin. Elisabeth Borne, allez. Ah, elle est bien, Elisabeth Borne, là, en ce moment, elle profite que tout le monde a l'œil tourné pour glisser du 49.3 partout. Elle est là, tiens, regardez là-bas, Israël-Palestine, 49.3, 49.3, 49.3, allez, je les mets 2 par 2, 98, 16. Allez, bam, tac, prenez-en. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, tac, tac, tac. Là, du coup, ils ont glissé un amendement où il y a exonération d'impôts pour les associations sportives internationales qui viennent se domicilier en France. L'amendement, il s'appelle Paradis fiscal pour la FIFA. Parce qu'il y a Gianni Infantino, je sais pas si vous voyez, c'est le président de la mafia, de la FIFA. Il a dit, je veux venir à Paris. Et elle lui fait ce cadeau. Pourquoi, dans le monde, on fait ce cadeau? Ouais, pour moi, il y a 2 possibilités.
Soit Elisabeth Borne, elle a récupéré un petit bifton au passage, elle a pris un pot de vin, soit elle adore le foot. Donc je corrige, il n'y a qu'une possibilité. Puis en ce moment, il y a le débat sur l'écriture inclusive. Alors il y a ceux qui sont contre, qui disent non, ça va compliquer les choses. Déjà, il y a 50% des enfants qui rentrent en 6e qui ne savent pas lire. Moi je pense qu'ils ne savent pas lire, c'est pas à cause de l'écriture inclusive, hein. C'est à cause de ils sont teubés, hein, tout simplement. Hein. Et s'ils sont teubés, c'est pas parce que l'orthographe est compliqué, c'est à cause des réseaux sociaux, c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tu demandes à un gamin de faire une lettre manuscrite, à dire c'est quoi manuscrite hein. Ceux qui sont pour, ils disent bah, c'est bien parce que ça fait avancer l'égalité homme-femme. Oui, c'est bien, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines où, plus urgents en matière d'avancée, tu vois? Parce que pendant qu'on avance sur l'orthographe, on n'avance pas sur l'égalité des salaires, par exemple, tu vois. Et ça, il y a des patrons, ça doit bien les arranger. Tu vois, ils doivent être là, bon, Stéphanie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour l'augmentation, c'est mort. J'ai plein d'arguments. Et la bonne nouvelle, et ça c'est mieux que l'augmentation, tu vois, ça va te faire plaisir, c'est que toute la société, là, tout le monde dans la boîte, à partir d'aujourd'hui, l'intitulé de ton job, on va le mettre en inclusif. Ça c'est cadeau, c'est pour toi. Ça fait plaisir ou pas? Hein? Tout le temps, tous les jours, à chaque fois ton job. Hein Stéphanie? Alors Stéphanie, elle est là, bah en fait, je suis garagiste, hein, donc en inclusif... Elle dit, ah bah ouais, mais fallait faire sapeuse pompière, hein Stéphanie, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Si tu veux, appelle-moi Jean-Louisette, mais t'auras pas un euro de plus, je te le dis direct, hein, Stéphanie. Que veux-tu? Et puis cette semaine, ma femme, elle nous a offert, pour notre anniversaire, de places de concert pour Vivaldi. Ouais, t'as vu, les cadeaux pour deux, il y en a toujours un qui se fait arnaquer. Hein. Ouais. Non, moi j'aime bien la musique classique, tu vois, mais j'aime bien les trucs un peu pas trop connus, tu vois, pas les trucs qu'on entend partout ou dans les pubs, tu vois. Il y a des morceaux, ils sont gâchés par la pub, quoi. Tu vois, moi, à chaque fois que j'écoute Mozart, j'ai envie de manger des pâtes Barilla, c'est pas normal, tu vois. Tu vois. Et Vivaldi, moi, il m'angoisse, ça m'angoisse. Vivaldi, ça me fait penser au Pôle emploi, Vivaldi. Bonjour, vous êtes bien au Pôle emploi. Votre temps d'attente est de 4000 ans. Ah, lâchez-moi là. On va au concert, ils contrôlent pas les billets. Ma femme dit, t'as vu, ils contrôlent pas les billets. Je dis, bah évidemment, ils contrôlent pas. Qui tu crois qui va feinter? Hein? Qui tu crois qui va feinter pour un concert de musique d'attente téléphonique? Bon, ils jouaient les 4 saisons, évidemment. Alors, moi, je me suis dit, j'ai espéré, avec le dérèglement climatique, qu'ils en fassent qu'une et demie, tu vois. Ah, ils nous ont mis 4 saisons, année bissextile, été indien, bah, ils ont tout mis. Derrière, il y avait des gens qui parlaient. Je dis, oh, s'il vous plaît, vous pouvez parler plus fort parce que ça... Et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît.